Bonjour tout le monde, cette semaine on va vous parler d'une nouvelle série télé qui contrairement à d'habitude n'est pas diffusée sur une chaîne de network habituelle. C'est une série télé qui est diffusée sur Amazon. Amazon en effet a commencé à faire des séries télé, leur propre série télé, un peu comme Netflix, et celle qu'on a regardée s'appelle Beta. Donc c'est une série qui a commencé très récemment. Il y a un épisode pilote et je crois qu'on en est au 4e ou 5e épisode. Donc vous pouvez la regarder en ligne si vous êtes sur le continent américain. Pour la France, c'est pas encore disponible. Donc c'est une série qui se passe dans un univers très geek. Une start-up qui se lance dans les applications mobiles, avec une équipe très jeune, d'une dizaine de personnages principaux, et plein d'autres geeks qu'on va croiser dans les couloirs, jouer avec des pistolets Nerf, taper sur un ordinateur, ou écouter de la musique bizarre. Parmi les personnages principaux, on va donc retrouver l'Indien surdoué, qui est un codeur fou et qui a fait tout le cœur de l'application, mais qui a des petits problèmes au niveau des relations sociales avec les autres personnes. On a le héros de la série, qui est donc le leader de la boîte, moi, je crois que c'est même le président ou directeur, quelque chose comme ça, qui est donc le créatif, et donc reprend un petit peu le rôle du film sur Facebook, de The Social Network. Donc c'est le petit génie, c'est l'image de la boîte, et le mec un petit peu sympa. On va aussi retrouver l'asiatique de service, qui est surdoué avec l'informatique, et qui aime bien jouer de ses relations avec les mecs. Et pour finir, le doyen, donc un mec un peu plus âgé avec une grosse barbe, un petit peu comme dans le film Very Bad Trip sur le rôle de Alan. Donc le mec un peu louche, qui aime bien faire des crasses aux autres. Donc au niveau du style global de la série, c'est très moderne, il y a beaucoup de passages de transition qui ressemblent un petit peu à l'interface de Google Earth ou Google Maps avec des petits pop-up pour marquer où sont les différents endroits. Un style très dynamique, très moderne, avec du code qui défile comme dans les films de science-fiction à l'habitude, avec, tout le monde le sait, des textes en vert sur des fonds noirs, on travaille tous comme ça. Moi aussi, et ils ont notamment tous des PC portables qui sont absolument pas branchés sur secteur, parce qu'ils ont des autonomies de fou. Donc c'est la boîte d'informatique rêvée, hein, je recommande ça à tout le monde. Pour ceux qui travaillent là-dedans, vous verrez que ça se passe pas du tout comme ça. Pour finir, les parallèles avec les séries qui ressemblent un petit peu, qui m'ont plu de la même manière, je pourrais parler de Dark Angel, qui était plutôt une série de science-fiction sur des super-héros, des personnages avec des pouvoirs, parce que l'héroïne travaille dans une société de coursiers, où ils sont tous aussi jeunes, dynamiques, high branchés, et donc fait des courses à vélo. Donc c'est un univers totalement différent, mais on trouve quelques petites similitudes entre ces deux séries. Et donc voilà, si vous aimez bien un peu les séries qui s'adressent surtout aux jeunes, etc., vous allez probablement aimer. Pour finir, les personnages, c'est des personnages qu'on a déjà vus, tous ces stéréotypes. Le personnage de la sociale indien surdoué ressemble beaucoup au personnage de Aben Nadir dans Community, qui lui est passionné de cinéma, donc les personnages sont assez semblables. J'ai plutôt quand même une préférence pour Community qui est quand même beaucoup plus drôle, mais Beta part plutôt bien. Alors, au niveau des serial busters, on n'a pas tous autant apprécié. On a eu des comparatifs avec d'autres séries comme Scrubs, qui étaient montées un petit peu de la même manière, mais qui n'avaient pas le même humour. Moi personnellement ça m'a beaucoup plu, donc je vous laisse faire votre propre avis. Voilà, vous pouvez retrouver nos autres différents programmes par ici et par là pour les précédents. Et pour finir, vous pouvez maintenant procrastiner en paix. Et oui, j'en profite aussi pour remercier QWERTY qui nous envoie ces magnifiques t-shirts, donc vous pouvez les retrouver. Le principe c'est que vous avez un t-shirt par jour, vous pouvez pouvoir voter pour les t-shirts que vous voulez voir sortir les prochaines semaines et vous les recevrez pour être bien habillés comme nous. Au revoir.